Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc c'est parti pour les résultats. Donc le show s'ouvre sur Dean Ambrose donc, qui nous propose un nouvel épisode de son Ambrose Asylum donc. Et son invité spécial est Shane McMahon donc Shane McMahon débarque au micro donc. Et c'est l'invité donc il est acclamé par le public. Donc Shane vient, il parle donc il dit qu'il est là uniquement pour les fans. Et qu'une nouvelle era à la WWE est arrivée. Donc il ajoute qu'il veut voir de nouvelles superstars dans les spotlights. Donc, mais Kevin Owens interrompt l'interview. Donc Kevin Owens dit que c'est la même chose que d'habitude, un McMahon au pouvoir qui coûte la carrière de certains. Owens accuse Shane de lui coûter sa carrière et de favoriser Sami Zayn. Donc Shane s'en défend et Zayn débarque à son tour. Kevin Owens accuse euh, une joute. Comment dire? Ça commence à partir. Enfin, tout le monde débarque quoi. Après Zayn, il y a Chris Jericho aussi qui débarque. Chris Jericho il vient, il parle, il dit ne pas aimer Shane et ne pas avoir confiance en lui. Donc la preuve, il favorise le Ambrose Asylum et non son highlight reel. Donc la tension monte et Shane décide alors euh, d'annoncer des matchs donc pour le pay-per-view de Payback, donc le 1er mai. Donc il annonce déjà que Chris Jericho affrontera Dean Ambrose à Payback et que Sami Zayn affrontera Kevin Owens à Payback. Donc voilà, déjà deux matchs annoncés pour eux, quoi, voilà, pour calmer la tension. Donc ensuite Shane part, quitte le ring et une bagarre éclate alors dans le ring. Donc c'est Dean Ambrose et Sami Zayn donc, qui prennent le dessus et il faut passer par-dessus la troisième corde Chris Jericho et Kevin Owens. Donc voilà. Ensuite, ce qui lance donc le premier match de la soirée, donc, le premier match ce sera Chris Jericho contre Sami Zayn. Donc excellent match donc. Et ce sera une victoire de Chris Jericho face à Sami Zayn après un excellent match. Donc voilà, rien à dire dessus. Victoire de Chris Jericho pour le premier match de Raw. Ensuite, match suivant donc pour le tournoi tag team. Donc le match opposera donc Soft contre les Dudley Boys. Donc un match que les Dudley Boys ont commencé au début ont dominé donc parce qu'il y avait Enzo Amore au début contre Devon tout ça, Bob Ray. Donc au début c'était lui au début à chaque fois. Mais Soft ont vite repris le dessus dans le match et bien sûr ont remporté le match face aux Dudley Boys. C'était obligé donc vu qu'ils font leurs débuts tout ça, qui sont énormes. Déjà vu que c'est leur début obligé qu'ils remportent le match, donc bien sûr victoire de Soft face aux Dudley Boys. Donc voilà, donc Soft se qualifie donc en demi-finale. Ensuite, Roman Reigns donc est dans le ring, donc Michael Cole juste avant annonce que Roman Reigns vient parler tout ça, va venir parler et bien sûr les fans donc le U a donc Roman Reigns donc, est dans le ring donc sous les U et du public comme d'habitude. Il fait son petit speech, I'm not a good guy, I'm not a good guy, I'm not a bad guy, I'm the guy. Franchement son speech là franchement ça sert à rien parce que les fans ils l'aiment pas et ça va pas changer. Donc il dit être le champion, donc il promet d'écraser Jay Styles à Payback. Donc il en faut pas plus pour que Jay Styles débarque. Donc la tension monte rapidement. Voilà, il se parle tout ça et Jay Styles part et juste après Luke Gallows et Karl Anderson débarquent dans le ring et attaquent par derrière Roman Reigns. Il lui porte une prise par équipe et tout ça. Et Jay Styles donc revient, il est choqué de voir ça, il est pas content. Donc voilà, le Bullet Club ont attaqué Roman Reigns. Donc dans les coulisses, Jay Styles est parti voir Roman Reigns en lui disant que c'est pas de sa faute parce que lui, c'est pas lui
qui a ordonné ça, tout ça, d'attaquer Roman Reigns. C'est pas... AJ Styles ne savait pas que ses amis allaient l'attaquer, donc voilà. Il commence à dire que c'est pas lui tout ça. Roman Reigns ne le croit pas, il l'accuse, il dit c'est tes amis, quoi, ils sont avec toi depuis longtemps, et voilà, ils sont venus m'attaquer. Donc voilà, et on me dit de toute façon c'est one versus all comme il dit comme d'habitude. De toute façon même s'ils sont avec toi quoi, c'est one versus all quoi. Donc voilà. Ensuite match suivant, donc Baron Corbin contre Fandango. Donc bah vraiment match très rapide bien sûr, hein, victoire de Baron Corbin. Donc à l'issue du match, donc Ziggler vient attaquer Corbin mais sans succès. Ensuite dans le ring on retrouve le Miz TV, donc le Miz accompagné de Maryse. Donc pour comme j'ai dit un nouvel épisode de Miz TV. Mais il est rapidement interrompu par Cesaro, donc son adversaire lors de Payback pour le titre intercontinental. Donc il commence à s'énerver entre eux. Le Miz il commence à faire une réplique de Tekken, tout ça, il fait l'acteur. Mais Cesaro le coupe vite et... Donc voilà, il se clash en faisant des acteurs. Donc, bah ensuite, comme d'habitude, le Miz dit qu'il va affronter quelqu'un, Cesaro. Donc c'est League of Nations qui débarque et Cesaro dit stop, stop, stop. Il a dit le match ce sera toi et League of Nations contre moi et c'est New Day qui débarque. Et Cesaro arrache son costume et en dessous il avait un t-shirt de New Day. Donc voilà, ça fait Cesaro et New Day contre League of Nations et le Miz. Et ce sera une victoire de New Day et Cesaro face à League of Nations et le Miz. Donc voilà. New Day toujours aussi populaire, hein, bien sûr. Ils sont devenus très populaires, surtout en merchandising. Leur t-shirt, leur céréales, tout ça, ça a été... c'est dans les premiers quoi, ils sont vraiment populaires maintenant, beaucoup. Donc voilà, comme je l'ai dit, victoire de New Day et Cesaro. Donc ensuite nous apprenons que Charlotte défendra son titre de championne de Diva contre Natalya Payback, donc ça va être annoncé. Et Bret Hart sera dans le coin de Natalya et Ric Flair dans le coin de Charlotte. Donc voilà, déjà grosse nouvelle, Bret Hart qui sera de retour. Donc pour être dans le coin de Natalya à Payback. Ensuite match suivant, donc c'est un tag team, je crois que c'est 4 contre 4. Tag team Diva, donc Natalya, Becky Lynch, Paige, Sasha Banks contre Naomi, Tamina Snuka, Summer Rae, Charlotte. Donc ce sera une victoire de... Pour ce match c'est une victoire de Natalya, Becky Lynch, Paige et Sasha Banks, donc la team de Sasha Banks. Donc voilà, victoire de la team Sasha Banks, voilà, pour aller plus court. Ensuite, match pour le tournoi, donc pour se qualifier en finale. C'est pas la demi, mais c'est la finale. Vaudevillains contre les Usos. Donc, bien sûr, un match très prévisible, comme c'est leur début, tout ça. C'est leur début à Raw. Donc, bien sûr, victoire de Vaudevillains face aux Usos. Donc voilà, qui se qualifie pour la finale. Donc la finale ce sera à Payback. Donc les Vaudevillains contre Soft. Et bah, l'équipe qui gagne sera les aspirants numéro 1 pour les titres par équipe. Donc voilà, ça se passera à Payback. Voilà. Voilà pour ce match. Donc ensuite match suivant, Apollo Crew contre Heath Slater. Donc ce match a duré a pas été rapide, il a duré un petit peu, au moins 5 minutes, ou plus, un peu plus. Donc Social Outcast donc, avait parlé à Apollo Crew dans les coulisses. Donc Apollo Crew a dit qu'il allait rejoindre Social Outcast. Donc voilà, si Heath Slater le bat lors de Raw, donc voilà. S'il perd, il a dit qu'il rejoint Social Outcast. Donc voilà. C'est un gros défi quand même ça. Hein. Donc
Donc bah ce seul cas c'était content de dire ah bah tiens on va avoir Apollo Crew dans notre équipe. Donc mais c'est prévisible hein, bien sûr parce que c'est Apollo Crew, il fait ses débuts. Et bien sûr bah Apollo Crew il a démoli Slater hein, et a remporté le match. Donc il n'y a pas de social outcast avec Apollo Crew bien sûr hein. Ce serait extrêmement bizarre. Et Apollo Crew lui s'est dit il est solo, lui il veut être champion. Et j'espère qu'il sera champion après ses débuts. Faut qu'il va vers un titre, je sais pas, États-Unis, Intercontinental. Donc voilà, on verra. Et il faut pas qu'il fasse comme. Faut pas qu'ils font comme Reigns, quand lui mettre direct à titre de la WWE. Ce serait. Je sais pas si ce serait n'importe quoi ou quoi, mais. Voilà, mais c'est mieux que ça commence sur des petits titres. Ensuite, match suivant, donc bah, le main event d'Euro. Donc c'est Dean Ambrose contre Kevin Owens. Donc excellent match, franchement excellent match, excellent main event. J'ai apprécié le main event, donc Dean Ambrose, Kevin Owens. Donc après un match de fou, donc c'est une victoire de Dean Ambrose, donc il a encore survécu parce qu'à chaque fois c'est un survivant lui. Il se fait démolir dans le match, mais à chaque fois il résiste, et au final il remporte le match. Donc voilà, il porte sur deux Ladies et il remporte le match. Et à l'issue du match, donc, juste après sa victoire, et donc il se fait attaquer par Chris Jericho, donc il débarque dans le ring et qui lui met un codebreaker pour le mettre KO. Donc voilà. Pour conclure le show, donc voilà, le Raw se conclut sur Chris Jericho qui est dans le ring avec Dean Ambrose KO. Donc voilà pour les résultats de WWE Raw. Donc il n'y a pas eu trop on va dire de blabla. Hein. Il y a eu plus de matchs. Comme ils sont en Angleterre, il y a eu qu'au début. Donc il y a eu Shane McMahon au début. Shane McMahon qui a parlé au début. Avec l'Ambrose Asylum. Ensuite il y a Roman Reigns qui a parlé. Après Miss TV, c'est tout après je crois. 4. Après ça a été que des matchs. Donc voilà. Donc comme vous le savez, cette semaine c'est la tournée européenne. Et la WWE seront à Bercy. Donc le 22 avril. Donc oui je crois que c'est le 21 ou 22 je sais plus. Et la grosse nouvelle c'est que Triple H est dans la tournée européenne. Donc voilà, il sera à Malaga, à Newcastle, à Paris. Donc voilà, il sera en Italie, en France, en Angleterre. Après, je sais plus où. Donc voilà, c'est la grosse nouvelle qui a été annoncée là il y a 2 jours, je crois. Triple H. Donc c'est sur un tweet de Triple H donc, qui disait qu'il va remettre ses bottes. Donc voilà, pour 4 dates de la tournée européenne. Donc voilà, c'est énorme. Triple H à Paris-Bercy, imaginez quoi, c'est un truc de malade. Ça fait des années qu'il avait arrêté donc de faire des tournées. Et là, bon c'est voir Triple H à Bercy, c'est à cause de parce qu'il n'y a pas un Taker bien sûr. Hein. Ils avaient promis une tournée européenne magique parce qu'il y avait Taker dedans, mais Taker ils l'ont annulé de toutes les tournées, de tout. Et il fallait que quelqu'un convienne. Parce que sinon les fans seraient déçus. Et c'est Triple H donc qui s'est choisi. Donc qui va faire la tournée. Donc voilà, moi je suis dégoûté parce que je suis très déçu. Parce que je pourrais pas aller le voir. Bien sûr, c'est mon rêve de voir Triple H. Et j'ai pas fait. Je suis jamais prêt en fait moi pour Bercy, je me prépare jamais, je me mets jamais de l'argent à l'avance tout ça. Donc voilà, à chaque fois je ne peux pas y aller. Et le truc c'est que moi j'habite vraiment dans le nord et voilà, faut prendre le train, tout ça, faut réserver l'hôtel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire et bah ça coûte cher aussi, c'est sûr. Hein, déjà les places, je sais pas, les places, l'hôtel, le train, franchement ça coûte beaucoup. Donc voilà, il faut se préparer. Donc voilà, pour moi, je ne pourrais pas voir Triple H. Vraiment dégoûté. Donc c'est peut-être la seule chance que je pourrais.
C'est peut-être la seule chance de pouvoir voir Triple H et je ne pourrais pas. Donc voilà, vraiment, vraiment dégoûté. Triple H à Paris, c'est un truc de fou. Voilà. Bon. Bah, ensuite. Donc qu'est-ce qu'ils avaient annoncé pour Raw? Donc ils nous avaient annoncé qu'il y aurait les débuts de Finn Balor et le retour de Triple H à Raw, donc voilà, pour s'en prendre un Shane McMahon. Et il parlait aussi d'un gros heel turn, donc je crois qu'il peut-être il parlait de Roman Reigns. Donc il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de Finn Balor, il n'y a pas eu de Triple H pour l'instant. Je crois que Triple H ce sera après la tournée, je crois qu'il sera de retour. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, Shane McMahon était encore en charge de Raw, donc voilà, ce qui va lancer une storyline entre Triple H, donc entre l'autorité, normalement, l'autorité et Shane McMahon, donc qui vont se battre pour Raw. Comme au final, même si Shane McMahon a perdu, il contrôle bien Raw, hein, Vince McMahon lui a carrément donné. Donc voilà, c'est la storyline, hein. Donc ce qui conduira un match. Ce qui conduira un match normalement à SummerSlam entre Triple H et chez McMahon. Donc voilà, pour contrôler Raw, SmackDown. Donc c'est ce qui devrait arriver. Donc voilà. Et espérons, parce que moi j'attends ce match. J'attends de voir Triple H revenir. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles. Bon, il n'y a pas eu de nouvelles. Il n'y a pas eu trop de nouvelles, à part la tournée européenne bien sûr, les nouvelles storylines, tout ça qui vont débarquer. Voilà. Bon. Il y a aussi du Silla contre Reigns aussi qui a été annoncé pour SummerSlam peut-être. Donc voilà. Bon, franchement pour Roman Reigns, il n'y a pas trop comment dire, d'adversaires, de gros adversaires, parce que tous ceux qui sont, toutes les grosses superstars sont blessés et c'est ça le problème. Voilà, il n'y a pas de Cena, il n'y a pas de Rollins, il n'y a pas d'Orton, il n'y a pas de je sais pas, voilà quoi, il n'y a pas de vrai adversaire, il n'y a pas de champion. À part bien sûr AJ Styles, hein, il a été champion partout, mais il n'est pas encore champion à la WWE. Voilà. Moi j'attends impatiemment les retours des grosses superstars, franchement faut qu'ils reviennent pour le titre quoi, bien sûr. Parce que Roman Reigns il a pas trop de... Après Jessa il y aura qui franchement il y aura... Je vois pas moi. Voilà, il faut le retour des grosses superstars et normalement... C'était annoncé que cette release revient ce mois-ci mais il n'y a rien encore. Il n'est pas encore là. Donc voilà, on va se quitter sur ces derniers mots et je vous souhaite un très bon show donc à Paris-Bercy pour ceux qui vont. Je vous souhaite un très bon show, j'espère que vous allez vous amuser tout ça. Et ça va être un comment dire, un moment historique, hein, pour ceux qui vont bien sûr parce qu'il y a Triple H. Ils vont pouvoir le voir quoi, c'est une légende. Voilà, ça va être même si les fans vont pas être déçus quoi, ils ont pas pu voir Taker mais ils vont voir The Game. Donc voilà. Espérons que je le vois un jour moi. Espérons que je vois, je sais pas, parce que je crois que c'est la dernière fois bien sûr qu'il va à Bercy, je crois pas qu'il y en aura d'autres, hein, parce que c'est exceptionnel, parce qu'il n'y avait pas Taker, donc voilà. Espérons que je le vois un jour, hein, pourquoi pas en allant en Amérique ou en Angleterre, enfin en Angleterre, l'Angleterre c'est juste en face. Voilà, ils vont chaque année pour Raw, SmackDown, voilà. Si Triple H est là encore les prochaines, pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour les résultats, les news. Donc voilà, j'espère que vous appréciez mes vidéos comme d'habitude. Et moi, je vous dis à vendredi pour les résultats de SmackDown. Allez, salut tout le monde.